C'est l'une des seules voitures autorisées à sillonner le tarmac de l'aéroport de Roissy. PCA d'effaroucheur nord. Je retourne sur le doublé nord. Au volant, Clément. Chaque jour, il arpente les 110 km de piste à la recherche d'un truc. Donc ça, c'est une fusée détonnante. Donc elle nous sert très souvent pour effaroucher les oiseaux. C'est surtout pour les faire lever, pour les faire décoller. Clément est ce qu'on appelle un effaroucheur. Sa mission, faire fuir les oiseaux des pistes, car un seul de ces volatiles pourrait entraîner un crash s'il s'engouffrait dans les réacteurs d'un avion. Comme on peut le voir, l'oiseau part assez vite de la piste. En plus de son pistolet, Clément dispose de bruitages spécifiques pour repousser chaque espèce. Ça, c'est le cri du corbeau freux. On a aussi par exemple le goéland marin. L'aéroport est régulièrement fréquenté par des goélands, parce que désormais il y a une grosse population sur le bassin parisien. À Roissy, un avion atterrit ou décolle toutes les 30 secondes, soit plus de 1500 avions par jour. C'est le deuxième aéroport le plus fréquenté d'Europe, après Heathrow, à Londres. Quand il est créé en 1974, l'aéroport Paris-Nord, son nom de l'époque, ne dispose que d'un terminal et ne peut accueillir que quelques dizaines d'avions chaque jour. Avec la démocratisation du trafic aérien, Roissy-Charles de Gaulle est devenu en 40 ans une ville dans la ville. Sur 30 km², 9 terminaux accueillent chaque année 65 millions de passagers, l'équivalent de la population française. So, after the red building, to the right. Donc l'enregistrement s'effectue en zone 12 et 13. Ce sera vraiment tout au bout de ce terminal sur la droite. Une fourmilière. Bastien fait partie des 85 000 personnes qui travaillent à Roissy. Madame, can I help you? Après une année en intérim, K41. il a été recruté pour guider les passagers. Paris Aéroport, la société qui gère le site, demande à chacun de ses employés en contact avec les voyageurs de maîtriser 2 langues étrangères. Pour Bastien, l'espagnol et l'anglais. Bastien Sono. 2 heures par jour, Oui. il est détaché pour faire les annonces vocales personnalisées, diffusées dans tout Roissy. Déborah et Claude François. C'est une blague ou non? D'accord, ok. Ok, je te fais ça. Votre attention, s'il vous plaît. Déborah et Claude François, 1000 passagers du vol Middle East Airlines ME210 à destination de Beyrouth, sont invités à se présenter porte 433 pour embarquement immédiat. C'est bon. Il va où, Claude François? À Beyrouth. Oui, Bastien Sono. Avec l'augmentation du nombre de vols, Ok, je te fais ça. il y a aujourd'hui une annonce toutes les 3 minutes. Un vol pour Manchester qui part à 10h. Bastien délègue à un robot certains messages. Je rentre les données en fait du vol. Donc la ville, la compagnie, numéro de vol et la porte d'embarquement. Et après, je localise où je lance l'annonce. À destination de Manchester, vol Fly BBE 31-24, embarquement immédiat porte K24. Un message peu compréhensible pour les passagers. Et ce n'est pas le seul reproche fait à Roissy-Charles de Gaulle. En 2015, il a été classé parmi les 10 aéroports, les pires du monde, par 17 000 voyageurs. Qualité de l'accueil, du service, il obtient la note de 3,2 sur 10. Tu as sorti ta carte d'embarquement? Bah non, là j'ai un peu du mal. Merci. Ces 3 copines vont pouvoir se faire vite leur propre avis. Marion, infirmière à Marseille, et Emmanuel, qui travaille dans l'édition, ont offert à Pauline 4 jours à New York pour ses 30 ans.
Elles vont voyager avec Air France. Prix du billet, 500 € par personne. Depuis 2010, la compagnie aérienne a supprimé plus de 10 000 postes. Qu'est-ce qu'il dit? Appuyez sur OK pour envoyer votre bagage. Sur ce vol, plus aucune hôtesse à l'enregistrement. Tout est automatisé. Un dispositif qui a vocation à être généralisé. Moi, je préférais comme c'était avant. Hein. Bah, ça veut dire qu'en plus, Avant, genre, tu avais une personne et tu te faisais pas chier à faire tout toi. Et on ça avait un déshumanise doute, un peu le truc. C'est vrai qu'on arrive à l'aéroport, c'est vrai qu'on est un peu stressé des fois. Et des fois, je dois juste une personne qui nous dit « Bonjour, bon voyage ». Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça bien. déstresse quoi. Et là, bah, bip bip. Alors, qu'est-ce que tu mets? Ah, je sais pas trop si on est happy ou pas. Non. Désolée, je suis pas contente. M46. Un des principaux points noirs de Roissy, le manque de propreté, notamment dans les toilettes. Oh, ça marche pas du premier coup. Faut faire 2-3 portes avant de pouvoir trouver un endroit agréable. L'avion qui va les emmener à New York est ce géant désert, l'A380. Il vient juste d'arriver en provenance de San Francisco. Et dans 2h30, il doit être prêt à redécoller. Les passagers à peine débarqués, une course contre la montre s'engage. Les équipes de ménage s'occupent de l'avion en ruine, comme on dit dans le jargon. « 500 sièges à nettoyer et à inspecter. » Je fais de la sûreté. C'est-à-dire ? S'il n'y a aucun produit prohibé, genre une arme, un couteau. Sur tous les vols qui entrent aux États-Unis, le gouvernement américain impose aux compagnies aériennes une inspection en détail de chaque siège. 500 plateaux repas et des centaines de bagages à charger. Parce qu'il y a le commandant, dis-moi juste combien est resté. Je sais pas, j'ai pas encore ouvert. T'as pas encore ouvert? Freddy, salarié d'Air France, doit s'assurer que cette mécanique bien huilée ne se grippe pas. Car Paris Aéroport facture chaque retard aux compagnies 1 000 € de pénalité par minute pour les pousser à libérer le stationnement le plus vite possible. Un chrono rappelle Freddy à l'ordre. Il ne reste plus que 78 minutes avant le départ de l'avion. Donc je voulais savoir, vous avez changé de nom visiblement. D'accord, un frein. Mais le frein d'un des trains d'atterrissage vient de lâcher. Vous savez à peu près pour combien de temps? Une heure et demie, ça se passe bien? D'accord. Déjà 30 minutes de retard minimum, soit 30 000 € d'amende. Il est tout propre, lui. Oui. Il sort d'atelier, donc... Plus quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires pour ce frein flambant neuf. Vol retardé à 14h30. Ah, vérification technique. Après, s'il change une roue ou il faut une vérification, c'est bon. C'est plutôt rassurant. Bon, on a le temps. Hein. On va s'asseoir. Ah, par contre, il faut trouver. Sur le tarmac, les pépins s'accumulent. Le poste. Apparemment, vous avez d'autres pannes en haut, là? D'accord, bah, je te remercie, à tout à l'heure. En fait, l'équipage n'a pas encore accès au cockpit parce que son système d'atterrissage automatique est défectueux. Donc je suis en train de le réparer là-haut. Il y a plein de problèmes, là? Ah, il y a pas mal de problèmes, ouais. Encore 30 minutes de retard supplémentaire. L'avion aurait déjà dû partir depuis 4 minutes. Température 20, QH 1020. Le commandant et son pilote
prennent seulement possession du cockpit. Mais si je démarre le refuel, on va voir s'ils nous ont mis quelque chose de plus au niveau charge. Les dieux sont un petit peu contre nous sur cette affaire-là, et en plus on sait qu'on va avoir du vent contraire sur l'Atlantique, donc on va en plus accentuer notre retard. Donc nous avons un certain nombre de passagers que j'ai pu rencontrer en salle d'embarquement qui ont des connexions un peu rapides à New York, et j'ai pas pu les rassurer sur le fait qu'on arriverait à rattraper notre retard. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le vol Air France 006 à destination de New York, JFK maintenant prêt pour l'embarquement. On y est. Ouais. La 380 va partir avec 55 minutes de retard. Il aurait fallu 3 heures minimum pour que les passagers puissent demander une indemnisation. À Roissy, en moyenne, un avion sur 3 décolle plus tard que l'horaire prévu. Dernière opération délicate pour Freddy. Faire reculer l'appareil pour l'emmener sur les pistes. Les avions n'ont pas de marche arrière. Durant les 8 heures de trajet, l'A380 va être surveillée en permanence. Au centre de commandement d'Air France, 55 personnes scrutent sur cet écran les 980 avions en vol de la compagnie. Un problème sur un seul appareil peut impacter en cascade des dizaines de vols. L'avion est mort. Ok, ben j'annule alors. Donc tu me confirmes, c'est train avant, hein? Fuite hydraulique, train avant, hein? Ce matin, le Toulouse-Paris Charles de Gaulle, CDG en abrégé, ne peut pas repartir. Il devait faire 4 autres vols dans sa journée et transporter au total 1000 passagers. Le Toulouse, il a disparu, hein, on n'a plus. Sauf qu'après, l'avion, il continuait. Il faisait CDG Madrid, Madrid CDG, CDG Prague, Prague CDG. On a un avion de réserve, mais on n'a pas d'équipage. Pour mettre sur l'avion qu'on a de réserve à Charles de Gaulle, on essaye de trouver une solution. Le Toulouse-Paris de 9h30 est annulé. 200 passagers sont sur le carreau. Pour sauver les voyageurs des vols suivants, une seule solution. Rapatrier l'équipage par le vol de 10 heures. Problème, l'enregistrement est terminé. Il ne peut pas embarquer. François, qui gère ces situations d'urgence depuis 20 ans, tente un dernier coup de pression. Mais c'est pas des navigants Hop, c'est des navigants Air France. Je parle bien à la chef d'escale de permanence. Tout à fait. S'ils ne remontent pas, nous avons exactement 4 vols qui sont à la rue. Tout est toujours tendu, tendu, tendu. Finalement, l'équipage arrivera à monter dans l'avion et assurer les 4 vols pour Madrid et Prague. Mais avec à chaque fois 30 minutes de retard. Pour opérer, mais je ne sais pas s'il est nettoyé, armé, etc., etc. Vers minuit, les terminaux se vident quand les derniers avions de ligne quittent le tarmac. Mais des avions de fret continuent à atterrir. Chaque soir, 2 des 4 pistes de l'aéroport sont fermées pour travaux. Pour le signaler aux pilotes, cette croix de 3 mètres de haut est allumée. Elle est visible à des dizaines de kilomètres. À ce moment, un autre ballet commence. Alain travaille chaque nuit à l'aéroport. Ce soir, avec ses collègues, ils refont la signalisation de la piste du terminal 2E. Remplissez, consiste. Là, c'est un F, là. Ouais, comme à l'école. Sous ces pochoirs, des chiffres et des lettres qui indiquent aux avions où se garer. C'est sa dernière semaine sur le tarmac avant la retraite. Le Roissy d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celui de ses débuts, il y a 42 ans. Là, c'était des champs de maïs. Et 40 ans plus tard, vous imaginiez travailler dans les champs de maïs de l'époque? Non. Vu l'immensité de l'aéroport, quand il y a un problème,
En trouver l'origine, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je regarde. 217, ouais, c'est celle-là. Mathieu et Thomas, les deux électriciens de permanence, recherchent une baisse de tension sur l'un des câbles électriques d'une des pistes. 70 trappes et 8 km de câbles à vérifier. On va regarder l'autre côté de la boucle, voir s'il y a quelque chose. On va aller un peu plus loin. Une mission primordiale, car si le réseau électrique tombe en panne, ce sont les 30 000 ampoules des pistes de Roissy qui s'éteignent. Allez. Et sans elles, plus aucun avion ne peut décoller ou atterrir. Ouais, c'est celle-là. Vous avez trouvé ça dans combien de temps, votre avis, la panne? On peut pas savoir, ça peut mettre quelques heures, comme ça peut mettre une semaine, ça dépend s'il n'y a qu'un défaut, s'il y en a plusieurs. Voilà. Là, typiquement, on est sur une boucle un peu vieille, donc les câbles, ils fuient beaucoup, donc il faut essayer, dès qu'on en répare un, bah, forcément, il y en a un autre qui tombe derrière. C'est pas terrible. Ils mettront 3 heures à trouver le câble défectueux, juste à temps pour l'arrivée des premiers passagers. Monsieur, bonjour, contrôle des passeports. Bonjour. Chaque matin, plus de 50 000 personnes débarquent à Roissy. Des gens en transit pour prendre un autre avion ou qui entrent sur le territoire français. Ces agents sont experts en faux passeports à la police aux frontières. Ce matin, ils contrôlent les 200 passagers en provenance de Guinée-Conakry. Bonjour. Monsieur, merci. Bonjour. Vous voulez faire où le passeport? En Guinée-Conakry. D'accord, ok. Et là, vous venez dans quel cadre? Je réside ici, à Noisy-le-Sec. L'un d'eux vient de repérer une anomalie sur ce passeport. Le passeport est falsifié. Quel passeport a été falsifié? Ici, vous avez un filigrane. À gauche, un document authentique avec le filigrane de sécurité. À droite, le faux passeport. À force de regarder les passeports, votre œil en fait s'habitue à la police d'impression. Et dès qu'il y a un truc qui n'est pas fait comme d'habitude, ça saute aux yeux. Les policiers redoutent que cet homme circule sous une fausse identité et qu'il tente de s'introduire sur le territoire avec de mauvaises intentions. On est le premier rempart. Il peut très bien faire partie d'un réseau, d'une filiale. Ça peut être du terrorisme, donc avec les faux papiers. Ça peut être aussi pour de la prostitution, pour du trafic d'enfants. Sa prise d'empreinte va révéler sa véritable identité. Elle correspond bien au nom qui figure sur le passeport falsifié. Mais comme cet homme a le statut de réfugié, il n'avait pas le droit de quitter la France. C'est pour cela qu'il se serait fait faire un faux document. Et il a un casier bien chargé. Mais il est connu pour faux, usage de faux administratif. Il est connu en plus. Il est connu pour d'autres infractions pénales. Bon, véhicule sans permis. Alors encore faux usage de faux documents à Orly. Monsieur, donc je vous place en garde à vue. Usage de faux documents administratifs. Quel faux document administratif? Le passeport guinéen, monsieur. Cet homme risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. La sécurité est un enjeu majeur pour Roissy, car l'aéroport aspire à devenir la plus grande zone de transit en Europe. Pour attirer de nouveaux passagers, l'aéroport compte sur sa galerie marchande flambant neuve. Il est exactement 6 heures. Il est tôt, mais c'est comme ça tous les matins. On a notre rituel. Alors 32 vols aujourd'hui. Pas mal, pas mal. Ouais, beaucoup de vols, notamment 4 vols africains. On a aussi donc, le Japon avec Tokyo et Osaka, 2 vols japonais, ce qui va être bien pour notre secteur gastronomie. Cette équipe tirée à 4 épingles s'occupe du duty-free du terminal 2E, les Champs-Élysées de l'aéroport. Depuis 2010, tous les terminaux de Roissy ont été refaits. Plus de 5 milliards d'euros d'investissement qu'il faut rentabiliser. Ici, un voyageur sur 3 est en transit. Ils ont à peine 1 heure. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à la maison.
Alors pour les faire consommer dans les boutiques, chaque minute compte. Roissy a tout misé sur la gastronomie française, haut de gamme. À bon foie gras, celui-ci. Claudine part voir sa fille qui vit à Santa Monica, aux États-Unis. On va voir. Je vous laisse vous balader. Merci. Qu'est-ce que vous avez acheté, madame? Vous avez du Master, du Livaro, pour l'évêque. Ah, mais c'est pour ma fille, elle adore le fromage. Voilà, donc ça c'est bon. Vous mettez le papier aluminium justement pour éviter les odeurs, madame, dans les sacs. Très bien. Les États-Unis n'autorisent l'entrée de fromage sur leur territoire que s'il est acheté en duty-free. Claudine a dépensé en tout 170 €. Roissy-Charles de Gaulle est la première fromagerie de France et possède la plus grande cave à vin, avec 1 million de bouteilles vendues chaque année, dont les plus grands crus. On va avoir Château Mouton Rothschild. Là, c'est l'année de la victoire, 1945. Le dessus, elle est à 25 000. Et la bouteille la plus chère, là? Ça va être la Romanée Conti. On a un prix qui est de 40 000 € la bouteille. Après avoir travaillé dans l'exportation de vins français vers l'Asie, Sébastien, qui parle couramment le mandarin, a été embauché ici il y a 4 ans. Et il y a quelques mois, il a fait une vente historique pour l'aéroport. On a un client qui partait pour l'Asie, d'ailleurs, qui nous a acheté à peu près pour 55 000 € de vin. Donc effectivement, il nous a pris des belles bouteilles, notamment une Romanée Conti, qui était pas mal, pour l'année de naissance de son fils. Des ventes comme celle-ci sont rarissimes. Sir, how can I help you? C'est le dernier vol de mon commandant. J'aimerais acheter du champagne pour fêter ça. Le panier moyen dans ce terminal est de 100 €. Like this one. This one? Nice choice. For the last flight, right? Oui, mais on la boira après le vol. Don't worry. It's between you and me, hein? À la fin de la journée, la boutique aura vendu pour 150 000 € de produits. D'ici 15 ans, le trafic aérien devrait doubler dans le monde. Roissy s'y prépare. En 2025, un nouveau terminal verra le jour. De quoi accueillir 30 millions de passagers supplémentaires.